Actuellement, le PANUC couvre 4 régions. Il s'agit de l'Adamawa, du centre, de l'Est et du Nord-Ouest. Dans ces 4 régions, nous couvrons 20 communes, à savoir 6 dans l'Adamawa, 6 dans le centre, 3 à l'Ouest et 5 dans le Nord-Ouest. L'année prochaine, avec le MINADER et le MINEPIA, nous allons identifier d'autres bassins d'intervention dans les 6 autres régions restantes du pays. Alors, la cible du PANUC, c'est les petits agriculteurs et petits éleveurs. Petits agriculteurs et petits éleveurs dans des tailles d'activité et dans des superficies d'exploitation bien définies. Pour les exploitations, c'est maximum de 1000 hectares. Et pour les autres spéculations, les spéculations d'élevage, c'est 2 unités. Oui, actuellement, pour cette première phase, le PANUC couvre 4 spéculations. 2 pour l'élevage et 2 pour l'agriculture. Pour ce qui est de l'élevage, nous ciblons les vaches laitières, nous ciblons le poisson. Pour ce qui est de l'agriculture, nous ciblons le manioc et le riz pluvial. Le nombre pour le poisson, nous avons environ 4200 bénéficiaires. Pour le manioc, c'est environ 6100 bénéficiaires. Pour le lait de vache, c'est environ 1700 bénéficiaires. Pour le poisson, c'est environ 4000 bénéficiaires. Alors, les montants sont variables par spéculation et le financement se fait en 3 cycles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le pisciculteur, il reçoit un bon d'une valeur globale de 185 000 par cycle d'exploitation. Il faut multiplier par 3. Pour le lait de vache, il reçoit un bon électronique d'une valeur de 220 000 par cycle. Pour le manioc, il reçoit une valeur globale de 105 000 par cycle. Pour le riz pluvial, il reçoit une valeur de 107 000 francs par cycle. Pour le premier cycle, la contribution, c'est-à-dire le montant de la subvention du PANUC, est de 67% et celle du bénéficiaire est de 33%. Pour le deuxième cycle, la contribution est de 50-50, c'est-à-dire le PANUC contribue pour 50%, le bénéficiaire contribue pour 50%. Pour le troisième cycle, c'est l'inverse, c'est-à-dire le PANUC contribue pour 33% et le bénéficiaire contribue pour 67%. Pour bénéficier de subventions du PANUC, premièrement, il faut être en activité. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir une exploitation. Deuxième chose, il faut s'enrôler dans la plateforme à travers le lien www.panuc.idboucher.cm. Troisième chose, il faut géoréférencer sa parcelle. Quatrième chose, il faut mobiliser son apport le moment venu. Voilà donc les 4 conditions principales pour bénéficier de la subvention. Bien évidemment, il faut être à l'intérieur d'un des bassins qui ont été définis préalablement. Alors, les agro-dealers, c'est les fournisseurs d'intrants. Leur rôle principal est d'informer sur leurs produits et les prix, c'est-à-dire ils mettent dans la plateforme la catalogue en ligne. Deuxième chose, ils confirment les commandes qui sont passées par les producteurs. Troisième chose, ils planifient les livraisons dans les bassins. Quatrième chose, ils livrent effectivement les intrants sur la base des commandes effectuées par les producteurs. Les prestataires locaux de services que nous appelons PLS, c'est eux qui animent le bassin.
et ils doivent apporter assistance aux producteurs, d'abord pour les activités de sensibilisation, pour leur donner toutes les informations nécessaires concernant le produit. Deuxième chose, pour les aider à s'enrôler dans la plateforme, pour les aider, les assister à géolocaliser leurs parcelles, à passer leurs commandes, à planifier les livraisons avec les délégués d'agriculture et les délégués d'agriculture et d'élevage et les agro-dealers, et effectivement les assister dans la mise en œuvre de leurs activités. La durée moyenne d'une opération, entre le moment où le producteur s'enrôle dans la plateforme et le moment où il bénéficie effectivement de la subvention, la durée moyenne est de 1 mois.